Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le reste de mon matériel de dessin. On se retrouve après le générique. La dernière fois je vous avais présenté tous mes critériums, crayons et autres. Donc cette fois-ci je vous présente un nouveau critérium en 5,6 mm, c'est du 4B. Ça permet de traiter surtout des très grandes surfaces. Donc ensuite, nous allons passer aux estompeurs. Donc la dernière fois je vous avais présenté les estompeurs, carton, classique. J'utilise maintenant également des bouts de coton et du coton-tige, des choses qu'on trouve très facilement dans une maison. On va regarder ce que ça donne. Donc là, j'ai fait deux carrés qui sont noircis exactement pareil au crayon. Et donc, on va voir la différence entre le coton-tige et le coton. Donc on voit qu'avec le coton-tige, on arrive à avoir une certaine homogénéité et qu'on garde la même intensité que le crayon seul, ce qui permet d'avoir des, euh, des choses assez denses. Et on va voir qu'avec le coton, par contre, le coton enlève beaucoup de matière et qu'on a quelque chose de très homogène, mais de très atténué. Ce qui peut être intéressant dans certains cas quand même. J'ai refait le même exemple sur une partie un peu plus large au crayon, et donc on voit bien que ça homogénéise très très bien la partie coloriée, hein, qui n'a plus du tout de traces de crayon. Par contre, ça enlève beaucoup de matière. Donc c'est à utiliser sur des fonds ou autres. Donc après, on peut travailler facilement à la gomme dessus et faire tout un tas de travaux, notamment des nuages entre autres. Donc ensuite, j'ai quelques pinceaux qui me servent là aussi à estomper et à étaler un peu le graphite. Donc il y a des pinceaux de toutes les tailles et de toutes les formes, y compris des éventails d'aquarelle. Ensuite, on a quelques crayons noirs de différentes tailles. Donc les tailles s'échelonnent de 0,05 mm à 0,2 mm. Il y a toutes les tailles, vous trouverez beaucoup de crayons différents. Ça permet de rajouter des petites touches de noir sur un dessin pour rehausser une partie ou une autre. Donc là, je vous montre sur un crayon, sur un dessin, pardon, les différentes tailles de crayons, hein, sachant qu'il en existe pas une infinité, mais beaucoup en tout cas. Donc c'est des crayons, on peut aussi également s'en servir pour faire du, comment, du sketch directement sans passer par la partie crayon. Voilà pour les crayons, enfin les feutres en tout cas. Ensuite, j'ai deux crayons métalliques, donc un doré et un argenté, qui me permettent de mettre des petites touches sur certaines parties de dessin. Ensuite, pour les rayons de blanc, je vous avais montré ces deux éléments qui sont des encres pigmentaires et du crayon. J'utilise également de l'acrylique blanche au pinceau, plus ou moins dilué. Donc ensuite, dans le bon sens, de l'encre de Chine qui permet d'avoir des noirs très très mat, un peu comme ce qu'on avait vu la dernière fois sur le Rafale avec des crayons aquarellables. Sauf que là, on est directement liquide et qu'on a un noir très très profond. L'encre de Chine pouvant se diluer à l'eau facilement, et on peut obtenir des choses très très belles avec des dégradés très faciles à obtenir. Alors pour le coup, c'est quand même une autre technique que le crayon aquarellable et ça nécessite un peu de travail pour le maîtriser. Pour ce qui est du masquage, je vous ai présenté le crayon Molotov. J'utilise également la drawing gum, qui est une gomme liquide qu'on peut étaler au pinceau, qui permet d'avoir
démasquage comme il faut. Ensuite, on a de la poudre de graphite, qui est une nouveauté pour moi, et qui permet d'obtenir des effets intéressants. Donc on va voir là, par exemple, je dépose un peu de poudre de graphite avec un pinceau, et donc vous pouvez soit l'étaler avec le pinceau, soit, comme je vais vous le montrer, l'étaler avec un coton, donc, que voici. Donc là, on obtient quelque chose de plus homogène. Alors, pour le coup, là, c'est fait très rapidement et de façon un peu à la va-vite. Pour le coup, il y a plein de techniques qui existent. On essaiera peut-être de faire une vidéo après spécifiquement pour ça, où on peut diluer la poudre de graphite dans de l'eau, dans un certain nombre de solvants, etc. Donc ça, je vous mettrai en lien des vidéos pour des gens qui savent utiliser ça très très bien. Donc pour finir avec les outils de dessin proprement dit, du charbon de bois, alors j'en utilise très très peu, mais ça peut arriver. Et effectivement, des crayons de couleur aquarellables, donc une boîte de 40 crayons qui ont toutes les couleurs qu'il me faut, que j'utilise aussi très rarement, mais ça arrive quand même. J'en profite pour refaire un petit passage sur les gabarits que je vous avais présentés l'autre fois, pour vous montrer juste 2-3 petites techniques avec. On peut les utiliser de différentes façons. Alors, la première, c'est de faire un pochoir, et donc de l'utiliser sur une partie déjà noircie, et d'utiliser une gomme pour faire un pochoir blanc, comme ceci. Vous pouvez l'utiliser également en faisant un pochoir avec un crayon. On peut également le faire avec un estompeur ou un coton-tige, ce que je n'ai pas fait sur la vidéo, mais que vous comprendrez très bien. Et on peut juste tracer, par exemple, juste un petit tracé, voilà, et après faire ce qu'on a envie avec le tracé du panneau. Après on peut tracer l'extérieur et mettre un petit coup de gomme au centre pour avoir quelque chose de propre. Voilà, de multiples façons de s'en servir. C'est très pratique. Après, il faut trouver les tailles de gabarit qui vous conviennent. Donc, il en existe surtout sur des magasins de maquettisme, chez Edouard notamment, qui en fait beaucoup pour du 48e ou pour du 72e. Donc, voilà, il y a tous les choix possibles. Donc là, c'est pareil, avec un coton-tige, on arrive à faire des estompes qui vont bien. Ça peut donner un certain nombre d'effets intéressants sur des dessins. J'utilise également de temps en temps un compas qui me permet de varier en fonction avec les différentes règles et gabarits que j'ai. Et j'ai ce petit outil qui a une boule à un côté et une pointe de l'autre, qui est un outil de sculpture que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage ou d'art créatif, et qui permet notamment de griffer le papier, de déformer un peu le papier, et de permettre d'avoir un creux et de pouvoir noircir par-dessus, et de garder les creux en blanc. Et ça peut servir notamment quand on fait une barbe, ou qu'on veut laisser des rainures sur un pneu ou autre. Donc voilà, je vous laisse trouver toutes les utilités que ça peut avoir. Moi, j'ai découvert ça dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, et je trouve ça très très intéressant. Donc voilà, on peut aussi le faire sur quelque chose qui est déjà noirci, enfin déjà sur des tons plus sombres, et assombrir par-dessus, et avoir quelque chose qui est déjà sombre sur quelque chose de plus sombre. Voilà. Je vous mets également quelques photos pour vous montrer en gros ce que ça peut donner. Voilà. À chacun de trouver l'utilité de cette technique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires.
Et je vous retrouve très très vite avec des nouvelles vidéos, notamment ma Ford Mustang en digital painting et un tutoriel sur l'usage des gommes. A bientôt, dessinez bien.